Au Nouvel An en Corée, on a l'habitude de manger 3 plats spécifiques et aujourd'hui, avec ma grand-mère, on va les cuisiner et vous les présenter. Pour le premier plat qu'on va vous présenter, c'est sûrement le plat le plus populaire chez les Coréens pendant le Nouvel An lunaire, c'est les jeon. Les jeon, c'est des pancakes coréens, donc c'est fait à base de légumes, de poissons, de viande. Donc là, on a déjà un petit peu préparé le setup. Donc là, par exemple, au niveau des légumes, on a des champignons enoki, on a des petites courgettes qu'on a découpées au préalable. Là, on a du poisson qu'on a un petit peu poivré et salé. Ça, c'est du cabillaud. Et à côté, tu as même du surimi, tu as un petit peu du poireau, etc. Donc en fait, c'est à votre convenance. Vous prenez vraiment les légumes qui vous font plaisir. Par exemple, si vous aimez la carotte, bah, prenez des carottes, du poivron, etc. Si vous préférez du bœuf, du porc, du canard, que sais-je, faites-vous plaisir. Et une fois que c'est fait, du coup, vous allez prendre une poêle que vous allez huiler et chauffer au préalable. Et une fois que c'est fait, bah là, vous allez piocher dans ce que vous avez préparé. Nous, dans l'occurrence, on a préparé des courgettes qu'on a coupées en rondelles. Donc là, on prend un petit morceau qu'on vient tremper dans la farine. Voilà, des deux côtés. Et une fois que c'est fait, vous allez venir mettre ça dans de l'œuf battu, un petit peu à l'instar des fritures. Et une fois que c'est fait, des deux côtés, et que vous avez un petit peu enlevé l'excédent d'œuf à chaque fois, il ne faut pas trop en mettre non plus pour bien pouvoir tout faire. Vous les posez sur la plaque. Et vous commencez la cuisson. Voilà, c'est ni plus ni moins. C'est très très simple. Et c'est ce qui fait la simplicité et la popularité des jeon en Corée du Sud. Là, on peut passer aux champignons. Donc les champignons, ça, on n'aura pas besoin de farine. On va directement les tremper dans l'œuf comme ceci. Voilà, magnifique. Et une fois que c'est fait, on pose sur le grill. Et on vient rajouter un petit morceau de surimi. Voilà, des petites tranches. On peut aussi rajouter autre chose. Hein. C'est un petit peu selon votre goût. Voilà, on va un petit peu mettre de la couleur aussi, de la verdure. Magnifique. Pour la cuisson, au bout de quelques secondes, vous les retournez déjà. C'est plutôt pas mal. Là, regardez, on a un magnifique pancake avec du surimi, du poivron et des champignons. Tac, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au poisson. Donc, c'est du cabillaud qu'on a assaisonné au préalable. Pareil, on va tremper dans de la farine des deux côtés, bien généreusement. Ensuite, on met dans l'œuf. C'est le même procédé à chaque fois. Et on vient mettre sur la plaque. Voilà, magnifique. Et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le général qui est au fourneau. C'est la grand-mère. Voilà, le général, il est encore en Corée du Sud. On lui souhaite une très belle année. Il reviendra normalement bientôt, on l'espère. Et on continue les procédés jusqu'à avoir terminé, comme ceci. Voilà, vous prenez n'importe quel légume, n'importe quelle viande et vous pouvez faire des pancakes coréens, les jeon. Et c'est vraiment le mets numéro 1 que les Coréens mangent pendant le Nouvel An lunaire. En parallèle, les amis, on va préparer l'un des plats les plus populaires de la Corée du Sud, le japchae, qu'on vous a déjà présenté avec le général. Donc là, pareil, on a préparé les nouilles de patates douces que vous pouvez retrouver dans vos épices asiatiques. Là, on a préparé un petit assortiment de légumes. T'as des champignons, du poivron, des carottes et des oignons. Et à côté, on a notre viande, nos protéines, le bœuf. Là, on est en train de faire bouillir l'eau. Et une fois que ce sera à ébullition, on va cuire nos nouilles et ensuite on passera à la prochaine étape. Donc là, l'eau est à ébullition. On va rajouter nos nouilles de patates douces. Let's go. Tac, on met tout. Et c'est à peu près combien de minutes de cuisson? Ça, même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes? Ok, magnifique. Donc voilà, on va laisser quelques minutes là. Et une fois que c'est prêt, on va passer à la garniture. Donc pour la garniture, vous allez avoir besoin de sucre, de sauce soja et de huile de sésame. On va venir du coup les séparer de l'eau. Tac. Attention, c'est chaud. Et voilà, c'est important de un petit peu les remuer. Parce que sinon les nouilles vont coller. Hein. On va prendre un nouveau saladier, on va mettre les nouilles dedans. Directement. Le japchae, contrairement à ce que l'on pense, c'est un plat qui se mange chaud. C'est pas un plat qui se mange froid. Directement, on va venir ajouter les légumes. Donc là, on vous l'avait dit, tu as de la viande, du champignon noir. Tu as aussi de l'oignon, des carottes, des poivrons. C'est bien équilibré, ça fait plaisir. On en met une belle quantité. Comme ceci. Maintenant, on va passer à la petite sauce garniture. Donc là, on va venir ajouter 2 grosses cuillères à soupe de sauce soja, comme ceci. Voilà, 2, c'est pas beaucoup. Ensuite, on va venir ajouter de l'huile de sésame, le chamgilum. Une cuillère, ok, une cuillère à soupe. On va venir ajouter l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de graines de sésame. Voilà, tac, pour donner un peu ce goût croquant. Et pour terminer, on va venir ajouter un peu de sucre. Voilà, tac. Une grosse cuillère à soupe, pareil. Mélanger. Et maintenant, on va venir mélanger le tout jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Voilà, on va venir bien mélanger, les amis. Regardez comment ça fume. C'est encore très chaud. Regardez-moi ça. Le japchae est prêt. Et à côté, on a un magnifique plateau de jeon. On a nos petites courgettes. On a nos petits cabillots. Et les pancakes à base de surimi et du champignon. On va se régaler, les amis. Les amis, on va passer à la dégustation. Donc là, on va commencer avec les jeon.
On va taper un petit peu de tout. Hein. On va prendre une petite courgette, les petits champignons avec le surimi et un morceau de cabillaud. Tac. On va d'abord commencer avec les petits légumes. Hein. Et ça, c'est très healthy. Hein. Enfin, c'est pas très healthy. J'ai mon petit peu de la friture, mais c'est pas non plus extrêmement gras. On va goûter avec la petite sauce soja en plus. Tac. C'est vraiment pas mal. Hein. On va goûter le cabillaud. En fait, c'est à la fois simple, pas si cher que ça, et très rapide à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est bien assaisonné comme il faut. Et ça maintenant, c'est sûrement mon préféré. Avec le surimi, l'œuf, le petit poivron. Tac. Et ça les gars, faut pas faire les timides. Ça c'est un mec qui se one shot. Si tu manges fort plusieurs crocs, t'es pas vrai. C'est incroyable. Bon, le général il le fait mieux, mais c'est vraiment pas mal. Maintenant on va goûter le japchae. Ça vous connaissez. Vermicelle de patates douces, légumes, petite marinade. Et ce qui est bien en Corée du Sud, c'est que tu as plein de variétés. Là, tu vois, on a fait le strict minimum parce que, bon, on n'est pas non plus des grands cuisiniers, on n'avait pas non plus tous les ingrédients disponibles. Mais en Corée du Sud, normalement, tu as toute la table qui est remplie de trucs différents. Et ça, c'est incroyable. L'année prochaine, vous savez quoi? Je vous emmènerai en Corée du Sud et on va carrément aller dans un restaurant spécialisé dans ça. Je suis sûr que vous allez kiffer. Un petit solide 9 sur 10 chacun. Sur ce, les amis, on va se régaler et on va passer au second plat que les Coréens mangent le plus lors du Nouvel An lunaire. Le second plat que les Coréens mangent le plus lors du Nouvel An lunaire, c'est le poulet coréen. Et pour cette occasion, on a pris Out Fry, un fast-food coréen qui est très connu. Pour moi, le meilleur poulet coréen de France actuellement. Voilà, on n'allait pas non plus cuisiner tous les repas. On se permet une petite pause. Normalement, vous savez, hein, c'est le général qui cuisine dans la famille. Donc là, on a pris un Out Fry Chicken. Voilà, c'est quelque chose qui s'est répandu très récemment. D'habitude, c'est pas vraiment ce qu'on mange dans la vraie tradition. Mais récemment, la nouvelle génération, comme les gens de mon âge, ils commencent un petit peu à manger du poulet lors du Nouvel An lunaire. Donc on va découvrir qu'est-ce qu'on a dans cette magnifique boîte. Ouh là là là, ils m'ont régalé. Hein. Tac, on a des magnifiques boîtes Out Fry. On a hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On a pris bien sûr leur nouveau burger au kimchi. Ça, j'en attends beaucoup. Leur magnifique wings avec la sauce coréenne. Hein, vous connaissez à force. Ça, les gars, c'est addictif. Je peux pas m'en passer. Et on a aussi pris des petites sauces. Les sauces coréennes, les gars, c'est les plus épicées du marché actuellement. Je kiffe la harissa, hein, c'est notre préféré, mais ils ont même du kimchi, les gars. Attendez. Ils donnent du kimchi en accompagnement maintenant. Oh la dinguerie! Je pensais que c'était peut-être qu'en Corée du Sud. Un fast-food qui dit du kimchi en 2025. La grande nouveauté, les gars. Ça, on va goûter. Je sais pas. Donc voilà, on a les wings. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les magnifiques tenders de Out Fry. Et ici, on a les magnifiques waffle fries. Pareil, ça a l'air incroyable. Vous savez quoi, les gars? J'ai hâte de goûter le kimchi. Vraiment, ça m'a intrigué. On va chercher des baguettes et on va passer à la dégustation. Je me suis françaisifié. On est en France ici. Moi, j'ai une fourchette, bien sûr. On va goûter le kimchi. Regardez-moi ça, le kimchi là. Ça me rappelle le kimchi du général en Corée. Les gars, c'est une larme. Oh, c'est dur de vivre sans daron. En sujet, mais on y va. J'ai l'impression qu'il a un petit peu modifié la recette pour que ça colle mieux au goût français. Et franchement, j'apprécie beaucoup l'initiative. Ah, c'est un 10 sur 10 ça. On va goûter le kimchi burger. Tac. Regardez-moi le monstre. Bah. Ils ont blindé de kimchi, mais vous savez quoi, moi comme je suis un fou, je vais remettre, vous savez quoi, on va remettre du kimchi par-dessus. Par contre ça fait péter de ouf, hein. Attention. Tac, on met ça là. Ça c'est le plaisir ça. Ça c'est ce qu'ils mangent les Coréens au Nouvel An. C'est comme ça qu'ils se font plaisir. Pour bien débuter l'année, il faut faire les choses encore. Je vois pas pour un pro. Et les gars, ça vous goûtiez, vous allez m'en dire des nouvelles, c'est une dinguerie. D'ailleurs les gars, pour les 100 premières personnes qui
qui utiliseront mon lien promotionnel qui s'affiche juste à l'écran, Woodfry 5 pour le nouvel an solaire. Vous aurez 5 € de réduction sur votre commande. Franchement, foncez les gars, ça faut absolument tester. Je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Ça, je vais le terminer après la vidéo. Ça, je vais poser devant une petite série. On va se mettre bien. Ça, je garde pour la fin les wings. Sachez que c'est les meilleurs. On va goûter nos petits tenders là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a comme sauce? On a la sauce Korean barbecue. Regardez, je m'en suis mis partout le kimchi. Ça déborde de générosité. La sauce coréenne de Woodfry. On met notre petit tenders comme ça. Là, on lâche un croc. Bon. Vous savez quoi? On va pas lui lâcher la reste au kimchi. Je tente Kinésie. Ouais. Là, on parle. Et ce qui est bien, c'est qu'en Corée du Sud, c'est les sauces, ils abusent sur le sucre. Là, c'est parfaitement équilibré. T'es pas dégoûté par le sucre. T'as pas une overdose. Pareil. Les tenders, je mettrais un 8 sur 10 solide. Et avec la sauce barbecue, un 9 sur 10. Et avec le kimchi, ça devient 10 sur 10. Dès que vous prenez du poulet, un burger, un bao, prenez le kimchi avec. Et vous mettez le kimchi avec. Et là, vous allez vous dire, choisissez un boss. Comme ça qu'on mange. Bon, les gars, maintenant, on passe au main event. Le meilleur pour moi, c'est les wings avec la sauce Yangnyeom. Les Coréens, tu vois, ils ont tort sur un truc. C'est qu'ils donnent des gants pour manger. Moi, je pense que c'est pas vrai. Faut manger avec les doigts et bien se salir. En fait, c'est la gourmandise, c'est l'abondance. Quand tu t'en mets autour de la bouche, tes doigts ils sont salis et tout, c'est là que tu as la vraie preuve que tu te régales. Ah ouais, c'est... Je continue mon combo, les frères. Kimchi. Allez les gars, prenez ça. Ça, c'est le meilleur. Ça ment pas. Tu veux goûter? Oui. Parce qu'il y a ma mère qui me filme. Hein. Du coup, tiens, je te laisse goûter. Tu me dis ce que t'en penses. Ma mère, pour le coup, elle est complètement neutre vis-à-vis de ça. Et même moi, j'ai toujours été transparent avec vous. Tu vois, vas-y, goûte. T'en penses quoi? C'est pas mal, hein? Ça m'appelle à... Je vivais en Corée. Ça te rappelle la Corée? Mais d'accord. C'est bon, hein? Non, franchement, les gars, moi, je vous conseille de prendre les wings et le kimchi en priorité. Tu vois, là, on a pris le full package, on a pris le burger et tout. Si niveau budget, c'est ric-rac et tout, je vous donne 5 €. C'est pour les 100 premiers, les gars. Foncez. Les gars, prenez les wings et le kimchi. Même la maman, elle se régale. Hein. C'est pour vous dire. Hein. Oh tu peux goûter encore un? T'en veux encore un? Eh, les gars, je sais que je dois faire un régime et tout. Ça me retarde Woodfry, les gars. C'est trop bon. Bon, sur ce, ça, pas la peine de déblatérer pendant 1000 ans. C'est un magnifique 10 sur 10. Et sur ce, on va passer au dernier plat qui est encore un énorme bing. Pour ce troisième plat, les amis, on va préparer un classique. C'est la soupe de ravioli et de tteok, les fameux pâtes de riz. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le tteokko? C'est un manteau. Donc il y a des raviolis. La viande et les légumes. Un petit peu de viande, un petit peu d'œuf, voilà, des petits légumes. D'habitude, les raviolis, on a l'habitude de les faire maison. Mais là, cette année, on n'avait pas trop le temps, on n'avait pas trop le matos, etc. D'habitude, c'est le daron qui fait ça. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés, là, je vous mets en annotation les raviolis du général pour ceux qui veulent la recette. Maintenant, on va voir un petit peu en revue qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette magnifique soupe de raviolis. C'est coupé d'abord. Donc là, Kmart. voilà. Nous, on a acheté à Kmart dans les épiceries asiatiques. Oui. C'est pas un placement de produit, mais voilà. Kmart, c'est une très belle épicerie. Donc là, on a acheté les pâtes de riz, les tteok. Je mets d'abord l'eau. Voilà. D'abord, les tteok, vous allez les verser dans un bol avec de l'eau froide pour que ça décolle. Regardez, là, les tteok, ils sont collés. On va venir les décoller et l'eau froide va justement nous aider à les dissocier un petit peu, n'est-ce pas? Donc voilà, on va les laisser un petit peu reposer. Le temps, on peut mettre du bœuf. Très émincé. Voilà, émincé en petites tranches. Voilà, en petits morceaux, grossièrement. Voilà, pas besoin de faire des morceaux trop petits non plus. Voilà, ça fera l'affaire, bien sûr. Très fine. Donc là, on va mettre ça dans l'eau. Dans l'eau, exactement. On essaie de faire des petits tas, voilà, de les dissocier un petit peu. Tac. Une fois qu'on a mis la viande, on va attendre que l'eau rentre en ébullition pour passer à la prochaine étape. Donc là, on voit que l'eau est sur le point de rentrer en ébullition. Et quand on est sur ce point-là, là, on va prendre les tteok qu'on a fait justement tremper dans l'eau froide pour les séparer. On va prendre une louche et on va commencer à venir les mettre dans la casserole comme ceci. Donc ça, les tteok, pour en mettre une bonne quantité. Hein. Ça, on peut en mettre une belle quantité. On peut y aller, on peut être généreux. Donc ça, c'est des pâtes de riz. C'est ce qui va servir de glucides hein, dans le plat. Tac, on va en mettre une belle louche, une belle quantité. Tac,
Et on va continuer à les laisser cuire. Et une fois qu'on re-arrive à ébullition, là on va venir ajouter nos raviolis, les mandous. Pareil, on les a achetés au Kmart, hein, dans les épiceries asiatiques comme d'habitude. Ils sont plutôt pas mal ceux-là, ils sont au bœuf et au vermicelle avec des petits légumes. Donc là on les rajoute pareil. Et on continue à les faire cuire jusqu'à ce que ça re-arrive à ébullition. Et on va rajouter entre temps un petit peu d'ail concassé pour donner un petit peu plus de goût. 2 cuillères à soupe, voire 3 de sauce soja dark soy sauce. Donc ça c'est la sauce soja un peu plus sombre que d'habitude, un peu plus renforcée, qui a plus de goût. Donc là c'est bon, c'est prêt, ça arrive à ébullition. On va prendre avec une louche notre toc, notre bœuf, nos mandous, un petit peu de bouillon. Tac, let's go. On en met une belle quantité aussi, voilà, une belle portion. Avec un peu plus de bouillon et les tocs surtout. C'est ça qui nous intéresse. Et la touche finale, donc c'est une omelette qu'on a coupée en petites tranches. Pareil, un peu d'oignon vert et un tout petit peu, tac, de piment pour relever un petit peu le goût. Voilà les amis, on a le résultat final, le magnifique tteokguk ou le mandukuk, puisqu'il y a des raviolis. Et ça, c'est ce que les Coréens ils mangent une fois par année au Nouvel An lunaire. Et apparemment, c'est ce qu'on dit, hein, c'est la tradition. Si tu manges une soupe, tu gagnes 1 an d'espérance de vie. Voilà, donc les Coréens, en mangeant ça, ils espèrent vivre très longtemps. On va passer à la dégustation de ces magnifiques mandukuk. Donc là, regardez-moi ça, ça a l'air plutôt pas mal. On va déjà goûter un peu comme à l'instar des ramen. Toujours commencer avec le bouillon. Tac. Il est bien assaisonné, ça fait plaisir. Donc là, on va goûter le tok avec un petit morceau de piment. C'est la pâte de riz. C'est un petit peu à l'instar des tteokbokki, c'est pareil, sauf que là, c'est un autre format. D'habitude, vous avez les longs sticks. Là, c'est les trucs en forme d'écailles de poisson. On va goûter maintenant le petit ravioli. Donc d'habitude, on les fait avec les raviolis maison du général. Bon, comme il n'est pas là, écoutez, on s'est pas trop pris la tête. On a pris des raviolis préfaits, mais ça reste quand même très bon. On trempe la petite sauce soja. Tac. Regarde, pour montrer un petit peu l'intérieur. Donc, tu as du bœuf, des vermicelles, pas mal de légumes. C'est plutôt cool. Donc ça, les gars, c'est l'un des repas les plus healthy de la Corée du Sud avec le bibimbap, justement. Et c'est pour ça que les Coréens, ils ont une longue vie. Parce que ils mangent des trucs assez healthy dans la plupart des cas. Et en vrai, ça va être pas mal. Sans oublier le petit kimchi qui va avec. Important. Et un trick des Coréens, c'est ils prennent un petit peu de sauce comme ça et ils le mettent dans le petit bouillon pour apporter un peu plus d'épices. Là, on va prendre un petit morceau de bœuf, de l'oignon vert, du piment, tac, pour faire un magnifique roux. Incroyable. Ça, on n'en mange pas souvent, mais quand on en mange, qu'est-ce que ça fait plaisir, les amis, c'est réconfortant, c'est chaud. Et pareil, tu peux taper toujours les petits johns à côté. En fait, tu vois, tu as plein de plats autour en Corée du Sud et tu fais des petits combos. Tu vois, les Coréens, ils aiment bien manger en combo, donc là, tu peux taper un john. Et là, tu repars avec un peu d'omelette. Ça, je mets un solide 10 sur 10 pour la soupe de ravioli. Ça ne déçoit jamais. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur comment mangent les Coréens pour le Nouvel An lunaire. Et sur ce, je vous invite à regarder la dernière vidéo avec le général qui est juste ici.